Bienvenue sur l'Info en Plus, le podcast destiné aux conseillers en gestion de patrimoine et courtiers, partenaires de Cardif. Deuxième partie de ce podcast, bilan et perspectives de Cardif en 2020, avec toujours notre invité Pascal Perrier, le directeur des réseaux CGP Courtier et e-business de BNP Paribas Cardif France. Alors, ce qui identifie Cardif comme une entreprise bien ancrée dans son époque, c'est sa présence remarquée sur les médias sociaux, Pascal Perrier. Et là aussi, c'est une de vos stratégies de communiquer autrement. Est-ce que cette présence, d'après vous, apporte quelque chose d'important à nos partenaires CGP et courtiers ? Effectivement, cette présence, j'allais dire qu'elle a deux objectifs. Le premier, on vient d'en parler, c'est notre présence sur les réseaux sociaux. Elle est inclue dans cette stratégie de communication globale, puisque les médias sociaux, les réseaux sociaux, c'est de la stratégie de communication, c'est un vecteur de communication. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, au-delà de la communication, c'est aussi, comme je disais, c'est d'accompagner nos CGP. Alors, accompagner nos CGP sur les réseaux sociaux, ça veut dire quoi ? Ça veut dire les aider, eux aussi, à mieux communiquer, à mieux se faire connaître, à mieux faire connaître la profession, parce qu'ils sont à peu près 4500, 5000, selon les comptages. Bien souvent, des petits cabinets indépendants, à peu près la moitié de la profession, je crois que c'est 53% de la profession, ce sont des petits cabinets d'une ou deux personnes qui n'ont pas forcément les outils, qui n'ont pas forcément l'appétence ou la connaissance des réseaux sociaux. Donc nous, on s'est dit chez Cardif, encore une fois, dans cette volonté d'accompagnement de nos partenaires, on s'est dit, mais nous, on sait faire. On a une équipe interne de 4 personnes sur les réseaux sociaux qui font ça toute l'année. D'ailleurs, le podcast en est la preuve, puisque c'est ces équipes-là qui vont poster, qui vont publier le podcast. Et on s'est dit, mais pourquoi est-ce que cette compétence-là, on ne la mettrait pas au service de nos partenaires CGP et courtiers ? Pourquoi est-ce qu'on ne les accompagnerait pas vers une démarche où eux-mêmes pourraient exploiter et intégrer les réseaux sociaux dans leur propre stratégie de communication ? Donc c'est ce qu'on fait. Les partenaires qui le souhaitent et qui nous le font savoir, peuvent venir nous voir et on les accompagne, on les forme, je veux dire, à ces nouvelles techniques de communication. Et on a un taux de satisfaction et on a un taux de demande d'ailleurs qui est très très fort. Donc c'est encore une fois, c'est aider nos partenaires eux-mêmes à accéder, j'allais dire, à ces nouveaux médias pour leur propre communication. Probablement, les médias sociaux seront un moyen de faire du business demain et peut-être en 2020, 2021, 2022. Ça l'est déjà d'une manière détournée, parce que vous regardez toutes les grandes marques aujourd'hui sont sur Instagram, sont sur Twitter, sont sur LinkedIn. Mais en tout cas, nous, on a la conviction chez Cardif CGP Courtier, on a la conviction forte que être présent sur les réseaux sociaux, sur ce type de médias, participe fortement à poser l'empreinte de Cardif France, dans notre marché. Alors c'est une bonne transition, puisque maintenant on va parler de l'année qui vient de débuter, c'est-à-dire 2020. Comment vous allez marquer Cardif dans cette année ? Quels sont vos projets, vos ambitions pour 2020 avec le réseau CGP et courtier ? En 2020, cette année, on doit terminer la digitalisation d'ici le mois de juin. Donc là, vraiment, pour nous, c'est une étape essentielle et importante de pouvoir dire, voilà, on l'a fait, tout notre transactionnel est intégralement, tous nos actes sont complètement digitalisés. Donc c'est un vrai marqueur de l'année. Le deuxième marqueur fort pour moi, c'est la qualité de service. Là, on était jusqu'à maintenant, depuis, on va dire, 18 mois, dans une phase de complétude de la transformation. On s'est transformé, on a terminé la transformation. Maintenant, c'est fait, on n'en parle plus. On regarde devant nous, et devant nous, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on doit à nos partenaires ? C'est la qualité de service, parce que pour moi, c'est la clé. C'est-à-dire que si on ne donne pas la qualité de service qui est due, que nos partenaires méritent, si on n'est pas là, si on n'est pas à ce rendez-vous-là, on ne pourra pas être, même si on est un gros acteur, mais on ne pourra pas être dans les leaders de marché, parce que c'est là où pour moi, c'est là où est le cœur de la bataille. C'est la qualité de service, et la qualité de service passera par des accompagnements de nos opérations, de nos assistants commerciaux qui sont tous les jours, j'allais dire, en contact avec les CGP et les courtiers, par une montée en compétences, par de la formation technique. Enfin, on va vraiment mettre le paquet pour que le service, j'allais dire, au quotidien, que le contact au quotidien soit vraiment porteur d'une vraie qualité. Pour moi, c'est essentiel. Alors Pascal, nous sommes arrivés au terme de cet entretien. Je vous propose de conclure maintenant et de profiter de l'occasion qui nous est donnée pour peut-être formuler vos vœux à tous ceux et toutes celles qui écoutent ce podcast à l'Info en Plus et qui sont de plus en plus nombreux. Alors,
je voudrais revenir un tout petit peu sur le baromètre des CGP. Donc on le fait depuis 13 ans. Et ça fait maintenant 3 ans de suite que quand on mesure le moral des CGP et courtiers, qu'on est au top. Là, ça fait 3 ans de suite sur les 13 ans, 3 ans de suite qu'on est à 93% de taux de satisfaction de la profession. Alors moi, ce que je peux souhaiter à mes amis CGP, aux courtiers, que ce soit en crédit, en assurance, c'est vraiment que la profession continue à progresser, continue à prendre de la part de marché. Moi, j'ai une vraie conviction, c'est que de par leur présence sur leur terrain, de par leur connaissance intime de leur clientèle, ils ont des parts de marché à gagner, ils vont les gagner, on le voit tous les ans, leur part de marché progresse significativement et durablement. La qualité de service qu'ils rendent à leurs clients est perçue là aussi en augmentation d'année en année, et leur notoriété, là aussi, sous le coup, j'allais dire, de l'implication des chambres professionnelles ou d'acteurs comme nous, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui portons un peu les CGP au travers des réseaux sociaux, tout ça, ça contribue à augmenter leur notoriété. Donc moi, je leur dis, écoutez, le seul mal que je puisse vous souhaiter, c'est de continuer à croître, de continuer à prendre des parts de marché, de continuer à faire des baromètres où vous êtes au-dessus de 93%, qui montrent la vivacité de la profession et le fait que la profession se porte bien. Voilà. Et si l'année prochaine on se revoit et qu'on est à 94%, ça sera le résultat de mes meilleurs vœux pour l'année 2020. Merci Pascal Perrier. Merci. Merci d'avoir écouté l'info en plus. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à la partager avec votre réseau, à donner des étoiles. N'hésitez pas non plus à nous faire part de vos remarques, de vos questions, mais aussi des sujets que vous aimeriez aborder sur l'info en plus. Vous pouvez nous retrouver sur LinkedIn et Twitter sur les comptes Cardif France.